parents qui sont très mélomanes, qui écoutent beaucoup de musique et dans beaucoup de styles différents. Donc à la maison, c'était autant du jazz que de la musique africaine, que du rock progressif, tout ça. Donc forcément, j'ai baigné dans un truc où on écoutait la musique avec attention. Et quelques membres de ma famille, des cousins qui faisaient de la musique, dont un cousin chez qui j'allais régulièrement qui faisait de la guitare. Et j'étais intéressé déjà par l'objet de l'instrument. Et puis après, comme souvent, mon cousin fait de la guitare, il a un pote qui fait de la batterie, il y a une copine qui chante, il n'y a pas de bassiste, donc il faut bien que quelqu'un s'y colle et ça a été moi. J'ai commencé la basse à 14-15 ans, je dirais, ouais, 15 ans, en écoutant des groupes comme forcément à l'époque les Red Hot Chili Peppers, Muse, où la basse était très mise en avant, donc qui m'a vraiment poussé, motivé à me mettre à cet instrument. Du coup, comme je venais d'un endroit de Corse, d'Ajaccio, où il y avait très peu de bassistes, du coup après j'ai très vite été sollicité par des groupes locaux pour jouer avec eux. J'ai très vite fait de la scène et à chaque fois je rejoignais des groupes on va dire un peu plus sérieux au fur et à mesure que j'évoluais moi aussi dans mon instrument, jusqu'à rejoindre des groupes semi-professionnels, donc dans le sens où on jouait beaucoup, on gagnait de l'argent, pas assez pour en vivre, mais en tout cas il y avait cette notion de professionnalisation qui s'est instaurée. Et j'ai fait une école de musique à Nancy qui s'appelle la Music Academy Internationale, où je me suis intéressé au jazz notamment, à la funk, et je me suis vraiment mis à fond. Et je me rappelle qu'en quelques mois, j'ai vraiment pris du level, comme on dit, sur l'instrument. Ouais. Et ça a été un gros déclic. Je me rappelle notamment les cours avec Jean Bizello, prof de basse, on apprend beaucoup de choses, autant sur la musique que sur la vie des musiciens en général. Hassan Hdi aussi, prof de guitare, où parfois je séchais les cours de certains profs de basse pour aller dans ses cours de guitare, tellement ce qu'il racontait était intéressant. Et Eric Urpo, prof de l'atelier Fusion, Herbie Hancock, John McLaughlin, tout ça, on va dire qu'il m'a un peu pris par la main et pour m'initier à ce style, et j'ai énormément appris avec cette personne. Ouais. Je me souviens d'un moment très marquant à la MAI justement où pendant on était arrivé en avance avec un batteur avant un cours pour s'échauffer, on s'est chauffé un peu dans la cafétéria. Il y a Eric Urpo du coup qui est venu nous chercher et qui nous a dit: les gars, venez, on va taper un bœuf, et on a jamais pendant, je pense, 20-30 minutes sur ce morceau-là. C'était un moment musical assez unique que j'ai vécu dans ma vie. Ouais. Il y a des bassistes en particulier que tu te souviens avoir beaucoup travaillé? Une figure qui m'a beaucoup marqué, Tim Lefebvre, c'est le bassiste qui a joué toutes les lignes de basse du dernier album de Bowie, Black Star, et qui a joué avec énormément de monde, que ce soit John Mayer, Bryan Adams, tout ça, et qui a cette particularité d'être autant à l'aise dans des styles très mainstream que dans des expérimentations sonores un peu plus poussées. Et je sais que ce bassiste-là, j'en ai énormément écouté et j'ai piqué pas mal de choses. Il a un son assez agressif, un jeu assez saccadé. Tu es un musicien de scène, enfin en tout cas tu as commencé par la scène. On n'est pas loin on n'est pas encore au millier, je pense, mais on n'en est pas très loin. Est-ce que tu te reconnais dans le cliché du bassiste un peu en retrait Ça dépend des contextes. Dans les différents groupes que j'ai eus, j'ai souvent été un peu mis en avant, en tout cas. Comme j'aime bien, en fait j'aime bien un peu faire le show. Donc mettre la basse derrière la tête, voilà, tout ça, ce genre de truc et tout, ça me fait marrer. Après,
Il faut savoir doser ce genre de truc et quand je joue avec des artistes dont c'est vraiment le projet, qu'ils ont leur univers à défendre et tout, là je me mets vraiment à 100% au service de leur musique et de leur projet. Parlons un petit peu de Beauty and the Hits, ou en tout cas du contexte événementiel dans lequel nous on évolue. Qu'est-ce qui marche bien? Dans les trucs disco, il y en a pas mal. On fait un petit medley Earth, Wind and Fire qui commence par Let's Groove. Dans les trucs un peu plus récents, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Et avec la formation, est-ce que tu as des souvenirs un peu de live? On a commencé fort en tout cas avec des concerts à la Principauté de Monaco. Avec notre ami Franck, le batteur, nous dormions dans la même chambre et on s'est dit, bon, ce serait bien qu'on ait des petits casse-croûtes pour le lendemain matin, que nous avons emmené dans notre chambre. Il faisait chaud et nous avions dormi la fenêtre ouverte dans notre immense suite de l'hôtel. Je me suis réveillé et j'ai chassé une horde de mouettes qui avaient mangé tout notre casse-croûte. Ah oui, Francky ne s'est pas réveillé, hein. Je tiens à préciser qu'il continuait de ronfler pendant que je chassais. Exactement, ouais. Tu as quelques autres projets bien sûr en parallèle? Bande à part, du coup, groupe que j'ai rejoint il y a 2 ans maintenant, et où le concept c'est de démonter des morceaux, entre guillemets, et de les amener à l'inverse, parfois à l'opposé de là où l'artiste original a voulu les amener. Donc, ça va autant de prendre des morceaux de vieilles chansons françaises et d'en faire des titres funky, endiablés, que au contraire de prendre des titres funky, endiablés et d'en faire des ballades un peu suaves. Donc j'aimerais que tu me parles un petit peu parce que... Belvédère, tout à fait. Groupe de folk que j'ai rejoint il y a 2-3 ans maintenant, je pense. C'est de la musique vraiment très douce, très soft, acoustique, très portée sur les voix. Donc c'est assez intéressant là où du coup, et la basse est vraiment mise en retrait, et quand on l'écoute ça paraît très simple comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit de doser ce qu'on doit jouer et surtout ce qu'on ne doit pas jouer. C'est très, très intéressant à jouer. Ouais. C'est bon. Vive la République, vive la France, quoi.